On se retrouve aujourd'hui pour parler des deux premiers chapitres de Tower of God Urek Mazino. Dans ce premier chapitre, on nous parle d'un être légendaire, Phantaminum, être créé par les ténèbres pour remettre de l'ordre dans le monde. Cet être a combattu les 6 êtres de lumière les plus puissants et les a réduits sous forme de gemmes. Plutôt que de ramener aux ténèbres les gemmes, Phantaminum les a gardées égoïstement et est devenu un roi chaotique. Pour faire bref, un nouvel être de lumière est né, Urek Mazino, qui sera chargé de traquer Phantaminum. Suite à cette histoire, on retrouve Urek Mazino, grandi, prêt à affronter la tour. On nous dévoile le gardien de cette tour, Aidon, un être ressemblant à un genre de lapin blanc, qui se méfie d'Urek, sans nous dire pourquoi. Il nous explique que tout se trouve au sommet de la tour. Et suite à la détermination d'Urek de trouver Phantaminum, il le laisse entrer, car la tour ne refuse jamais ce qui la défie. Maintenant à l'intérieur, vient la première épreuve. L'objectif est de réduire de moitié le nombre de participants. On peut y découvrir plusieurs personnages comme Lopobia Evelyn, une fille des 10 grandes familles de la tour qui épargne un gamin régulier qui se faisait courser. Ensemble, ils esquiveront une des plus puissantes régulières par son titre de princesse Jade. On retrouve notre protagoniste en train de pioncer. Il se fait déranger par 3 merdes, qu'il élimine tranquillement. Leur leader va s'évanouir de peur face à Urek, et c'est à ce moment qu'il ne reste qu'une seule personne à tuer. Vient alors la princesse, qui propose à Urek de l'éliminer à sa place. Néanmoins, Urek refuse, et décide de jouer avec ses propres règles, car il est libre. Aussi, on pourra déceler une certaine timidité d'Urek vers la jante féminine, un trait qui reviendra assez souvent. Urek décide alors de s'en prendre à la voix dans le phare. Cette voix est celle de l'examinateur, un rancœur qui l'insultera de noob. Il cherche la merde dès le premier chapitre. Le mec a juste pas le temps. On retrouve notre rancœur qui est descendu de son phare et qui est tout de suite venu confronter Urek. Malheureusement pour lui, Urek ne se laisse pas faire, insinuant qu'il est plus fort que lui. On peut établir un classement d'importance de par le fait que le rancœur vient s'excuser auprès de la princesse, alors que celui-ci est bien plus fort. Soudain, on peut voir l'apparition d'un portail, et de là sort le chef des superviseurs, et donc un rancœur plus fort que celui qu'on vient de voir. Cela est dû à la fin de la partie, car 200 réguliers ont été éliminés. Le portail du chef des superviseurs, aussi bien que l'environnement entourant les personnages, est composé de Shinsu. C'est une matière que l'on pourrait comparer à l'air dans notre monde, mais nous aurons plus d'explications dans les prochains épisodes. On peut aussi découvrir dans ce chapitre le bureau du superviseur en chef, qui réprimande le superviseur, car il s'est laissé affecter par ses sentiments et s'est fait humilier par Urek Mazino. Il lui ordonne que la prochaine fois qu'il le croise et qu'il se fait humilier, il a intérêt à l'écraser, même s'il ne s'occupera pas des conséquences. La prochaine épreuve est supervisée par la rancœur Gisley et elle consiste en un jeu similaire au Méli-Mélo. L'objectif est de former des groupes de 3. Ce jeu permet de montrer 2 principes de la tour, la coopération et la trahison, car il n'est pas rare de devoir former des équipes pour progresser dans la tour, mais aussi de trahir nos compagnons pour parvenir à passer des épreuves. Ce chapitre se termine mystérieusement avec un groupe de rancœurs puissants qui ont l'air de tuer d'autres réguliers. D'ailleurs, on peut voir que le régulier tué ressemble étrangement au précédent régulier, celui qui était faible et qui s'est fait sauver par la fille Lopobia et Evelyn, car ils ont un t-shirt similaire. Et c'est sur cette observation que je vais finir cette vidéo. On se retrouve pour les 2 prochains chapitres. A plus les tortues.